La tournée de sensibilisation sur la paix en période électorale engagée par Mariama Tchabi Talata depuis des semaines évolue à grands pas. Et cette fois-ci, c'est au tour des enseignants-chercheurs d'Université d'Abomey-Calavi d'accueillir ce jeudi 25 mars 2021 la colistière du président Patrice Talon pour la présidentielle prochaine. Une rencontre pour convaincre les acteurs du monde universitaire sur la pertinence du projet de développement du duo durant le quinquennat 2021-2026. Un instant, nous allons soumettre à vos analyses, critiques et contributions le programme que le prochain gouvernement du président Talon aura la responsabilité de conduire si Dieu nous accorde sa confiance. Mesdames et messieurs, je voudrais finir en vous invitant à bien suivre la présentation qui sera faite sur le programme 2021-2026 afin de vous l'approprier et de devenir ces relais dans vos communautés respectives. Ensemble pour la victoire, ça y est, le développement et que vive le développement. Aucun secteur ne sera laissé pour compte, a laissé entendre le chargé de communication du duo qui, après avoir passé en revue le bilan élogieux de Talon, lève un coin de voile sur le projet que réserve ce duo de la rupture durant la prochaine mandature. Point qui vous intéresserait tous ici, et je sais combien parfois vous avez été taxé de génération tête en bas, mais je sais que vous aspirez à être génération tête bien faite et bien remplie. C'est l'Internet, c'est le GSM. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a encore des difficultés en ce qui concerne la connectivité. Nous avons fait des efforts immenses sur le quinquennat. 2016 km de fibre optique déployés dans tout le pays pour favoriser l'avènement de l'Internet haut et très haut débit. Même si la qualité n'est pas encore du niveau de ce que vous espérez, on a noté que dans le contexte de Covid, l'une des solutions pratiques mises en place à l'université à travers e-learning nous aura permis de passer ce cap-là et d'assurer la continuité des enseignements. Parce que l'État est conscient que les opérateurs privés qui recherchent davantage de profit, et c'est le propre de tout opérateur économique, ne vont pas s'engager à faire tous les investissements structurants qu'il faut pour porter la dynamique que nous voulons dans ce secteur. L'État a fait les réformes, engagé les premières ressources et consacre le retour de l'État dans le secteur des GSM. Nous avons des industries, cela veut dire qu'il y a de plus en plus d'opportunités de travail. Cela veut dire qu'on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et pour y arriver, le programme 21-26 dans le domaine de l'éducation fait une place de choix à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ce sont une centaine de lycées techniques agricoles et de lycées techniques modernes de prévus dans ce programme sur le quinquennat. Et presque dans l'immédiat, c'est-à-dire d'ici à 2023, ce sont 30 lycées agricoles modernes qui vont être construits. Ce sont 7 écoles de métiers de référence, comme les métiers du numérique, de l'aluminium, de la mécanique, de l'assainissement, du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration. 7 écoles de référence de métiers seront construites dans notre pays. Et 17 lycées techniques seront réhabilités et équipés. Ça, c'est pour la perspective 2023. Et d'ores et déjà, nous avons commencé à recruter et à envoyer en formation les enseignants qui eux-mêmes viendront prendre en charge nos enfants, nos frères, qui demain, de plus en plus nombreux, vont s'orienter vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Restons dans ce domaine. Vous me direz oui, avant que d'arriver au secondaire et plus tard à l'université, il faut avoir pris par le primaire. C'est vrai. Et quand on est au primaire, le programme phare, en dehors de la réalisation des équipements, c'est le programme des cantines scolaires. Sur les cantines scolaires, le mandat finissant a fait que nous avons atteint un taux de couverture de 51% de nos écoles publiques primaires à l'horizon 2018, alors que nous l'avions prévu pour la fin du quinquennat, soit en 2021. Aujourd'hui, au moins 800 000 enfants ont droit à un repas quotidien chaud dans nos écoles primaires publiques.
la perspective, c'est de faire en sorte que, à 2026, dans toutes les écoles primaires publiques du Bénin, les cantines scolaires soient présentes et que les enfants aient au moins un repas chaud par jour. Séduits par les actions du champion de la rupture, les acteurs du monde universitaire formulent des doléances pour l'amélioration du secteur éducatif et se disent prêts à poursuivre la dynamique en cours. De 2016 à 2020, une enveloppe de 9 273 250 000 francs CFA est décaissée en moyenne par an pour impacter environ 27 551 allocataires de bourses et secours universitaires. Ceci grâce à des réformes qui ont simplifié les procédures, facilité le dépôt des dossiers et qui ont rendu transparente la sélection des allocataires et la gestion des allocations. Pour en arriver là, le président de la République a dû prendre des décisions difficiles qui marquent encore les cœurs et les esprits. Mais n'est-ce pas la solution idoine qui s'impose à toute la nation? Nous sommes fiers que les efforts conjugués et les sacrifices de toute une communauté aient rendu possible ce qui semblait alors impossible. Cependant, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, nous enseigne un adage populaire. Nous souhaitons obtenir de la part du chef de l'État et de son gouvernement la construction des amphithéâtres, le recrutement du personnel enseignant, la création d'une ligne de transport UAC GLO, l'amélioration de la qualité des repas au restaurant universitaire. En effet, nous, enseignants-chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi, avons des doléances pour l'amélioration des conditions d'enseignement et de recherche dans nos universités. Le gouvernement a certes beaucoup fait pour la nation, mais dans nos universités, nous avons besoin d'une nette amélioration des conditions de travail dans nos laboratoires pour faire de la recherche de qualité. Nous avons besoin de matériel didactique. Nous avons besoin des amphithéâtres pour mieux faire dérouler nos enseignements. Madame la vice-présidente, nous avons besoin de personnel enseignant et de chercheurs de rang doctoral pour renforcer et renouveler l'effectif de nos universités et laboratoires de recherche en enseignants et personnel qualifié. Nous avons besoin du financement de la recherche scientifique, pour ne citer que cela. Mais vu les réalisations de ces 5 dernières années, nous ne doutons pas un seul instant de la capacité de votre duo à relever ces défis auxquels font face nos universités et centres de recherche. La volonté est de changer les choses dans nos universités. Est là. Cette volonté est là, Madame la vice-présidente. Et votre présence ici, en réponse à notre invitation, en est une preuve et nous rassure. La communauté universitaire, par ma modeste voix, vous promet le soutien indéfectible des universitaires pour les élections qui arrivent, dans l'espoir qu'une fois le mandat renouvelé, l'une de vos priorités soit la satisfaction de nos besoins tels qu'énoncés plus haut.
Rappelons que le duo Talon-Talata, respectivement président de la République et vice-présidente à l'Assemblée nationale, ont été désignés par les partis de la mouvance présidentielle pour cette élection d'avril 2021.